Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour poursuivre nos astroguidances pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que la journée a été bonne et que cette semaine de rentrée se passe bien. Je voulais vous remercier particulièrement mes abonnés de m'être restés fidèles pendant ces 2 années morcelées de mes absences, on va dire. Ça a été compliqué, mais c'est comme ça. Je vous avais expliqué un petit peu le pourquoi du comment. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Je suis rentrée sur le continent, donc tout va bien. J'ai de réseau, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque plus que ma petite pièce pour être complètement installée. Voilà. Donc, on continue nos astroguidances avec notre dé. Alors, pour cette reprise, pour le mois d'octobre 2024, j'ai décidé de faire un tirage, le tirage habituel de 5 cartes et 3 cartes, couleur, du chakra, le signe et la carte maîtresse et peut-être que pour le mois prochain, on évoluera ou après, enfin voilà, ça va dépendre un peu de tas de choses. Alors, on va piger toutes les 4 cartes. On a le chiffre 4. Donc, on démarre avec un signe, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Alors, je n'ai pas fait le mois de septembre, on me l'a demandé tout simplement parce que les mois étant bien commencés, je voulais simplement laisser les énergies du mois de septembre s'installer, se poser tranquillement. Voilà. Allez, on y va. Et vous savez que je fais toujours un peu 1 mois à l'avance en fait. On va aller la chercher. Ah, 4. Une carte chakra, couleur qu'il faudra porter, manger, boire, qui devra vous entourer pour ce mois d'octobre. Par ses propriétés, elle vous apaisera et elle vous aidera à équilibrer votre chakra. Celui qui sera peut-être le plus déstabilisé ou fermé en ce mois d'octobre 2024. Celui auquel il faudra faire très attention en fait. Hop, 4. Et enfin, la carte maîtresse, celle qui va régir votre... Il y en a 2. On va mettre les 2. Voilà, alors ce signe pour ce soir. Oh mes petits poissons, petite poissonne, c'est pour vous ce petit tirage. Alors, on est dans le chakra du cœur. Donc, ce qui veut dire que vous allez être dans l'harmonie, dans l'amour. Le chakra du cœur, c'est la mère de tous les chakras, c'est le centre de l'amour pour soi et pour les autres. Donc il faudra vous entourer de vert, mes amis poissons, parce que c'est une couleur rafraîchissante, c'est une couleur vivifiante qui symbolise l'espoir et qui vous induira en amour si votre chakra du cœur est bien équilibré. D'accord? Donc vous aurez cette force vitale, vous serez tonique, vous aurez ce sentiment de satisfaction, de fraternité, de compassion. Vous voyez, vous serez dans des sentiments de bienveillance. Si par contre il est, fermé ou déstabilisé, mais là, méfiez-vous de ce côté un peu passif, vous risqueriez même de tomber dans la paresse, voire la tristesse, l'anxiété. Vous ne serez pas capable de vous aimer, ni aimer autrui. Donc faites attention quand même à votre chakra du cœur, d'accord? Il ne faudrait pas tomber dans un sentiment de haine ou d'amertume et à cause de ça, de louper des connexions avec les autres, en fait, vous pourriez sinon, à l'inverse aussi, il y a pas que le sentiment, de du non-sentiment, mais au contraire, vous pourriez être collant avec les gens, ce qui les insupporterait, voire dépendant. Donc faites-y bien attention, évidemment, il est situé au niveau du cœur. Alors, on a eu attendez, je pousse le fil. On a eu 2 cartes maîtresses. On a eu les liens et le temps nouveau. Donc ici déjà, je pense que, on vient vous dire avec les liens que vous allez avoir l'univers dans sa totalité. Il y a une relation qui est susceptible de se transformer et pourquoi pas vous amener à un temps nouveau. Parce que le temps nouveau, c'est le renouvellement positif. Donc ici, avec ces 2 cartes, il y a une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, qui va se transformer, qui sera remplie de tendresse. Il y aura beaucoup d'affection, mais ce ne sera pas passionnel, d'accord? Ça peut avoir une place dans une relation amoureuse. Il va falloir donc apprendre à être patient, va falloir apprendre à consolider cette confiance et cette intimité-là qui va faire que vous vous rapprochez et il faudra favoriser donc la douceur, apprenez à mieux connaître cette personne, si c'est quelqu'un auquel vous pensez constamment et ben, rapprochez-vous mais avec tendresse et doucement pour apprendre à la connaître, tout simplement, cette personne.
Mais en tout cas, il faudra complètement exclure les sentiments de passion, de possession, vous voyez, ces choses comme ça. Et avec cette carte du temps renouveau, bah, je pense que cette transformation de sentiments va vous amener à un renouvellement positif parce qu'on vous annonce aussi qu'une belle histoire d'amour s'annonce, d'accord? Il y aura beaucoup de changements qui vont s'opérer en vous, ils seront tout à fait naturels et ils vous seront très, très bénéfiques. Par contre, il faudra rester vous-même, mes amis poissons. Il ne faudra pas vous vêtir d'une cape d'hypocrisie ou de quelqu'un que vous n'êtes pas. Il faut rester vrai. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous rendre plus disponible pour justement rentrer dans cette transformation, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle histoire. Donc, il faudra oser franchir le pas, mais tout en tendresse. D'accord? Et surtout, bah, respectez la mesure du temps. Ne vous offusquez pas si peut-être cette personne vous dit: «Non, ce soir j'ai pas le temps, je peux pas venir boire un verre», ne prenez pas la mouche, c'est pas grave. Laissez le temps faire les choses, d'accord? Le temps est un grand maître, il arrange bien des choses. Parce que là, on vous dit que le jour va se lever sur un nouvel amour, une nouvelle relation, ou alors peut-être que si vous êtes déjà en couple, c'est tout simplement un vent de fraîcheur qui va souffler et il y aura un renouvellement dans votre relation actuelle. C'est plutôt bien, mes amis poissons, et on est carrément dans le chakra du cœur, hein. Ça, je ne vous l'invente pas. De toute façon, moi, j'invente pas les choses, hein. Je vous dis, cache les choses. Donc c'est bien, mes amis poissons. Je suis contente pour vous. Ceux qui sont célibataires, il y a des choses qui vont arriver positives, pardon. Allez, on va voir avec le Béline, qui n'a pas l'air de vouloir. Vous voulez pas me donner les cartes, s'il vous plaît? C'est tellement mieux. Moi, je préfère quand les cartes elles sautent. Bon, ils veulent pas. Alors, on va aller les chercher. Hop. Allez, let's go. Voilà, pour mes petits poissons, les petits poissons. Ouh, l'amour. Oh, ouais, on est carrément dans le sentimental pour vous, mes amis poissons, pour ce mois d'octobre 2024. Bon, bah, moi j'ai que du bon ici. Pardon, vous allez démarrer le mois de octobre. Oui, je vais y arriver. C'est parce que je pensais déjà à la planète Mars. Vous allez démarrer le mois d'octobre plein de vigueur, plein de feu. Mais attention, le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille, hein, comme disait la chanson. Donc attention, mes amis poissons, canalisez bien cette ardeur, canalisez bien cet enthousiasme, canalisez-moi tout ça, hein. Faut pas que ça déborde, hein, et pas question que ça déborde de la gouttière. Mais vous allez passer à l'action. On est avec Mars, donc Mars, c'est la planète de l'action. C'est aussi la planète des conflits. Attention, l'agressivité, attention. Faites attention à votre chakra, que s'il n'est pas équilibré, vous allez passer dans ces sentiments. Je vous l'ai expliqué au début. D'accord? Donc, il y a quelque chose peut-être de chaotique qui va arriver pour vous, ou alors tout simplement certains vont se sentir irrités, ou alors une petite inflammation, vous voyez, sur le plan santé. Ici, j'ai le côté féminin. Donc, il est possible que vous rencontriez une femme, messieurs, poissons, qui sera extrêmement jolie, d'accord? Puisqu'on a la beauté à côté. C'est une femme qui peut aussi avoir un tempérament de feu, puisqu'elle est juste à côté de cette carte. C'est une femme qui peut-être, ce sera elle qui fera le premier pas, puisqu'elle passera à l'action. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur. C'est une personne, puisqu'on est avec Jupiter, donc c'est une personne qui a réussi. Hein, cette personne vous apportera aussi la réussite. C'est quelqu'un qui a la maîtrise et la puissance de soi, d'accord? Et on voit que il y a quand même un bel épanouissement ici pour vous, mes petits poissons. Pour vous, mesdames, c'est peut-être tout simplement vous, ici, consultante, d'accord? Et on vous dit donc de mettre en exergue votre beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. C'est-à-dire, mesdames, qu'il faut prendre soin de vous. Soyez peut-être un peu plus coquettes au mois d'octobre, d'accord? Canalisez bien votre énergie et ici on a la grâce, donc là c'est magnifique parce qu'on vient vous dire que vos souhaits se réalisent, petits poissons et petites poissonnes, et ça se conclut par l'autel. Donc là, il y a une concrétisation d'une relation. On est
sur l'amour, on est sur Vénus, hein, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est, les relations affectives, la douceur, c'est l'harmonie, c'est voilà. Donc ici, on vient vous dire que cette personne sera aussi quelqu'un de très aimable, ça peut être vous, mais bon, si c'est une rencontre, sachez que c'est quelqu'un si ça peut vous aider à reconnaître cet inconnu, ça sera quelqu'un de très aimable, assez facile, très sociable, vous voyez? Mais peut-être un peu trop attiré par la beauté esthétique. Voilà, donc petit poisson, petite poissonne, sacré mois d'octobre pour vous, mmh. Après sinon sur le plan professionnel, oui, il y a peut-être un accord ici avec une femme d'une certaine, d'un certain charisme, voyez? Il y a quelque chose qui se met en place sur le plan pro, vous passez à l'action et il y a cette femme quand même qui est quand même autour de vous et qui a une certaine puissance, qui a une peut-être, une supérieure ou quelque chose comme ça ou une personne q de votre relation, de votre entourage, amical ou professionnel, mais qui a une certaine, je cherche le mot, une prestance, vous voyez? Qui en jette comme on dit. C'est pas ça sera pas n'importe qui, vous pourrez la reconnaître facilement. Et c'est même peut-être cette personne qui va vous aider à réaliser vos vœux. Si vous souhaitez alors ça ne me précise pas, hein, si vous souhaitez entreprendre quelque chose ou quoi, on verra avec le 77 d'Aliasqué peut-être, mais en tout cas pour le Béline, il y a une personne assez féminine, ça peut être une femme, mais ça peut être aussi, hein, puisqu'on est dans un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous, enfin je ne veux pas vous répéter le truc à chaque fois, vous le savez. Donc pour vous messieurs, c'est peut-être aussi un autre, ou mesdames, c'est peut-être un homme qui a peut-être un caractère qui tend plus vers le féminin que le masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà et mais quoi qu'il en soit, ça se concrétise par une collaboration. Il y a au minimum une collaboration, une association. C'est très bon ça pour vous mes amis poissons, c'est très, très bon. Eh ben, on vous annonce que des belles choses, hein. Alors, ouh là là, les honneurs et on a les oh! Oh, oh! Bon, pour ceux qui connaissent mes cartes maintenant, puis ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer. Suite à tout ça, en fin de mois, vous récupérez les honneurs, c'est-à-dire que vous allez avoir une réussite tridimensionnelle, sociale, matérielle et morale. Donc tout va bien aller, on est sur le soleil. Mais comme ça suffit pas pour l'univers, je pense que vous avez dû en baver les poissons parce que là, pour qu'on vous sorte tout ça pour un mois, chapeau. Et ensuite, vous avez la carte bleue, donc ça, c'est la meilleure carte du jeu. On vient ici vous dire que vous êtes protégé. L'univers vient vous dire qu'il vient à votre secours, qu'il va veiller sur vous pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous mangez. Vous aurez toujours ce petit ange gardien, ces petits anges gardiens de l'univers qui veillent sur vous. Et vous avez la réussite, on vous apporte un grand succès reconnu. Alors, c'est les lauriers, vous voyez, c'est comme, César qui récupère, la couronne de laurier sur sa tête, ça sera le même effet, ça sera le même cliché. Bon, bah, tout ça, c'est très bon pour vous, mes amis poissons. Donc on prend le 77 d'Aliasqué. Est-ce qu'il y a bon, en fait, il y a rien de méchant, hein, il faut juste que vous canalisiez bien, cette, énergie débordante, ce feu qui va brûler en vous là. Il va falloir, bah, faudra appeler les pompiers, hein, mesdames. Va falloir appeler les pompiers, hein, pour calmer le feu qui brûle en vous et surtout bien le canaliser parce que ce serait dommage de faire capoter une belle relation qui arrive à vous avec ce renouvellement positif, à cause d'une mauvaise gestion de vos émotions. Hein, surtout que c'est pas comme si on vous prévenait pas, hein. Voilà, donc début octobre, hop, on rembobine YouTube là et on regarde à nouveau cette petite, vidéo et on se met des petits post-it. Calme-toi, calme-toi, canalise-toi, partout, dans les toilettes, sur le frigo, dans la cuisine, partout. Voilà, voilà. Je peux pas vous dire plus, amis poissons, hein. 3. Alors, que nous dit le 77? Est-ce qu'on reste que sur les mêmes messages ou est-ce qu'on bascule sur totalement autre chose? Ouais, il y a bien une renaissance ici, hein, ouais. OK, OK. Bon, alors, ce qu'on nous dit? Bon, bah, pour certains, vous allez soit partir à la retraite au mois d'octobre, soit vous décidez de voyager. Ici, avec cette carte, vous allez essayer de vous évader, de prendre un petit peu l'air. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être tout simplement de repos. C'est une carte qui est propice au calme, qui est propice à la relaxation. Vous voyez, on est en mode vacances, on se repose, on n'en fait pas trop.
Peut-être vous offrir un bon week-end ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez avoir besoin, de vous poser, de vous reposer. Mais forcément, avec toute cette énergie au-dessus, ça va peut-être vous épuiser, vous fatiguer un petit peu, quoi. Ici, ensuite, on voit il y a la renaissance ici. D'accord? Vous arrivez à la fin d'un cycle, mes amis poissons, et il y a une transformation qui va s'opérer en vous. Alors ça va pas être simple, hein, parce qu'avec la carte, du conflit, de la dualité, peut-être que vous serez pour accepter cette transformation en duel avec vous-même, mais il n'est pas impossible que justement cette renaissance qui arrive à vous, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, mais cette renaissance qui arrive à vous, ça va peut-être chiffonner des gens autour de vous et ça va créer des conflits. On va peut-être vous reprocher qu'on vous reconnaît pas: «Qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi», et cetera. Peu importe, tant que vous êtes bien, c'est ce qui compte. Ensuite ici, on a ce que moi j'appelle le rond-point. Donc on voit ici qu'il y a des célibataires. On voit que vous allez vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose. Il va y avoir une petite période, de solitude. Peut-être allez-vous en profiter pour faire votre introspection, tout simplement. Il va falloir quand même aussi accepter ces petits moments, de solitude. Mais j'ai pas est-ce que suite à un conflit, boum, vous décidez de rompre et il y a d'où une période de célibat, mais en tout cas ici on voit il y a une petite période seule. Alors la solitude, c'est pas forcément négatif mes amis poissons, hein. Chacun le prend comme il veut. Il y en a qui ne le supportent pas, je le comprends, mais d'un autre côté, parfois, même si on ne le supporte pas, être seul, ça permet de se retrouver avec soi-même, de faire le bilan, de faire le point et de savoir fixer ses objectifs et on voit que ici à l'automne, vous allez récolter tout ça. Donc octobre, automne, vous voyez, c'est quand même, pardon, c'est quand même assez proche, hein, c'est pas dans 1 an, d'accord? Et cette carte, elle vous annonce aussi que vous allez récolter ce que vous avez semé, mes petits poissons et mes petites poissonnes. Je pense que vous avez dû semer un champ complet, hein, parce que là, pour qu'on vous offre autant d'amour, de bienveillance, chakra du cœur, l'univers vient à vous. Il vient vous piquer, il vient pas vous piquer, mais il vient vous toucher directement dans le cœur, mes amis, poissons. Donc oui, pour revenir à votre jeu, c'est quand même très, très joli, hein, mes amis poissons, hein. Et en plus, vous voyez, j'ai pas de frisson dans le dos, j'ai pas de non, au contraire, j'ai de la joie pour vous. C'est ils sont en train de danser au-dessus de votre tête là-haut et ils se régalent quoi. Vous allez vous régaler mes amis poissons, vous allez vous régaler. N'oubliez pas, c'est un chemin, c'est un guide, ça ne veut pas dire que vous devez rester les bras croisés. On vous l'a dit tout à l'heure, il faudra oser faire le premier pas, hein. Il y a une participation aussi, hein, parce que sinon ça serait trop facile. Alors ensuite, ici, on a un petit temps d'arrêt encore. Ouais, petite coupure, de courte durée, hein, petite coupure sentimentale, voilà, hein, on va être clair. Mais, ça sera, vous allez y revenir, hein, puisqu'on voit, vous voyez, il y a la carte elle est claire, il y a une coupure, mais vous y revenez parce que ça, c'est un amour fort, c'est un amour partagé et vous avez le trèfle derrière. Pff, comme si ça suffisait pas, ça c'est la chance providentielle. Je pense qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin, dont vous n'imaginez même pas, pour vous ne pensiez même pas pouvoir l'obtenir, enfin l'avoir, la rencontrer ou le rencontrer, voyez? Donc voilà. Bah, écoutez mes amis poissons, très, très bon augure, très, très bon jeu pour vous. Je suis contente pour vous, ça va vous permettre de souffler un peu, hein, parce que je pense que vous avez eu, des mois, très difficiles dernièrement et puis, bah, ce n'est que meilleur, ce n'est que le meilleur qui arrive. Alors maintenant, on va prendre une petite carte conseil de l'oracle des anges, du petit oracle des anges. Je vais vous demander, de faire le vide dans votre tête. Je vais vous demander de penser à une situation ou à quelqu'un ou une question, quelque chose qui vous préoccupe et on va voir ce que vous répondent ces petits anges pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Alors, on en a 3. Bon, bah, alors on va prendre les 3. Bienveillance, confiance, destin. Bon, déjà avec les mots, on a compris, hein? Donc la bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, soyez dans la bienveillance. On est encore sur le chakra du cœur. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir.
Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Wow, c'est magnifique. Et enfin, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah alors, que vous dire mes amis poissons? Alors j'exige, je veux que vous me teniez au courant, petits poissons, hein, parce que c'est très rare quand même d'avoir des tirages aussi beaux, aussi, remplis d'amour et je sens l'amour en fait dans votre tirage, c'est un truc de fou. Bon, bah écoutez, amis poissons, bienveillance, confiance et comme disaient les autres, les inconnus, c'est ton destin. Voilà. Sur cette petite note d'humour, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et puis on se retrouve le mois prochain pour le mois de novembre. À très bientôt, je vous embrasse fort. Namasté.